Salut tout le monde et bienvenue sur cette quotidienne 58 jours, c'est ce qui nous reste avant les résultats du Grand Conseil bernois et comme je suis candidat, je me suis dit que ce serait une bonne idée de proposer chaque jour une vidéo sur une question qui m'a été posée sur smartvote.ch. Pour ceux qui ne savent pas, smartvote.ch, c'est un site qui permet à tous les candidats aux élections en Suisse de remplir un questionnaire avec un profil et puis afin d'être mieux cerné par les potentiels électeurs. Donc voilà, ça se présente comme ça. Vous avez donc aperçu profil questionnaire. Ce sera disponible publiquement qu'à partir du 4 février. Et on nous pose donc 58 questions. Au niveau de ces questions, donc on a état social, famille, santé publique, formation, etc., etc. Et moi je me suis dit que ce serait une bonne idée de vous parler de mes réponses, une par jour, comme un petit compte à rebours jusqu'au résultat. Donc on voit ici que la première question c'était état social, famille, êtes-vous favorable à la hausse de l'âge de la retraite, par exemple à 67 ans pour les femmes et les hommes? Donc moi ce que j'ai répondu c'est oui, avec un petit commentaire, pas de différence de traitement entre les hommes et les femmes. Je me souviens exactement d'un petit peu la levée de bouclier que ça avait fait quand on avait juste augmenté l'âge de 64 à 65 ans pour les femmes. Il s'agit d'une question d'égalité. Par contre, je ne suis pas pour une augmentation de l'âge de la retraite plus que nécessaire. Il ne faudrait surtout pas que les jeunes qui cotisent aujourd'hui se retrouvent sans AVS plus tard. Donc moi, ce qui m'intéresserait un petit peu plus, et ce qui intéresserait, je pense, beaucoup plus de monde, c'est de changer complètement le paradigme de l'AVS, arrêter cette espèce de gros pot commun, et puis commencer par un peu plus cotiser pour soi-même, surtout pour avoir encore le choix, à l'âge de la retraite, de pouvoir soit récupérer tout son capital, soit l'avoir toujours en rente mensuelle, parce qu'aujourd'hui c'est encore possible, mais jusqu'à combien de temps? Parce qu'on se rend compte que les gens finissent par partir et puis à retirer tout leur capital. Et ça pose un petit souci aussi quand les gens décèdent, par exemple, malheureusement, juste 5 ans après avoir commencé la retraite, et puis que tout cet argent ne arrive pas à la famille, mais repartent dans les caisses de l'État. Voilà, c'est la fin de cette première question. Donc c'est quelque chose d'assez court, hein, on fait assez court. Et puis voilà. À demain pour la prochaine. Vous pouvez la retrouver sur tous les réseaux, sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook. Et puis à demain, à la prochaine.